Bonjour les amis, comme toujours après un attentat islamique, nos hommes politiques et principalement les ministres de l'Intérieur, ils nous font un numéro de claquettes dans le genre « ils vont voir ce qu'ils vont voir ». Alors il y avait Manuel Valls, il nous avait dit qu'on était en guerre et que la France allait la mener de manière impitoyable contre les très méchants islamistes radicaux qui naturellement n'avaient rien à voir avec l'islam et avec les musulmans, surtout pas d'amalgame, surtout pas d'appel à la haine. Emmanuel, il nous avait dit que c'était comme ça qu'on allait subir des attentats pendant 20 ans, mais qu'après ça irait mieux. Et puis une fois qu'il nous a dit qu'on allait en prendre plein la gueule pendant 20 ans, Manuel il nous a dit je vous dis au revoir, moi je vais me faire élire à Barcelone parce que mon sang il m'appelle là-bas et tout. Bon, il s'est fait bananer et tout, il essaye de revenir là pour montrer quand même l'intérêt qu'il a pour les Français. Manuel, donc né en Espagne. Alors, Gérald Moussa Darmanin, notre nouveau ministre de l'Intérieur. Alors lui, c'est pareil, il a pris la hauteur de la situation. Il nous a d'abord dit, alors qu'il avait dit avant que de toutes les religions, la République, c'était avec l'islam qu'elle avait le moins de problèmes, que le mec, il a été élu à Tourcoing. Je préfère ne pas approfondir sur toutes les magouilles qu'il a pu y avoir et sur tous les achats de voix qu'il a pu y avoir. Mais bon, Moussa, il est ministre de l'Intérieur, il a dit qu'il allait dissoudre le CCIF et Baraka City. Alors, il a dit ça lundi, le CCIF, il n'est toujours pas dissous, hein. Petite parenthèse, quand il y a eu l'affaire Clément Méric, pour dissoudre 4 associations dites d'extrême droite, ça n'a pas traîné. Conseil des ministres est dissous. Là, c'est pas encore dissous. Quand il y a eu le bastion social, ça n'a pas traîné, dissous. Puis, il a annoncé, Gérald Moussa, qu'il allait y avoir 400 clandestins en situation irrégulière et fichés S qui allaient être virés. La question n'est pas pourquoi ils ont pu rentrer en France. Ils vont être virés. 400, oh putain, ça plaisante plus là, hein. Ça veut dire que les statistiques vont vachement baissé par rapport à une agression gratuite toutes les 44 secondes, par rapport aux 120 attaques au couteau par jour. Oh là là là, les statistiques vont en prendre un coup. Mais surtout, Gérald Moussa, il nous a fait un numéro à la Manuel Valls. Il nous a dit qu'on était en guerre et qu'on était dans la 4e phase du djihad. Putain, il a étudié les textes, le mec, hein. Donc il nous a dit que la première phase, c'était Khaled Kelkal en 1995 dans la région de Lyon. Ouais, pourquoi pas. Il nous a dit que la 2e phase, c'était les Twin Towers. Je le fais bien. Les Twin Towers, donc à New York en 2001. Ouais, pourquoi pas. Il nous a dit que la 3e phase, c'était Charlie Hebdo et le Bataclan. Et là, il nous a dit qu'on rentrait dans la 4e phase. Alors là, c'est des mecs comme le Tchétchène, qu'entre nous, il a fait rentrer et qu'il a contribué à régulariser pour 10 ans. Donc il a dit que la 4e phase, c'était des mecs isolés, sans relais avec les pays étrangers, prends-moi pour un Mickey, qui agissaient et qui étaient capables d'attaquer individuellement des personnes comme ça. Et il nous a dit qu'il fallait qu'on s'attende à une multiplication d'attentats, qu'on était en guerre et qu'on allait en prendre plein la gueule. Alors, moi je me dis, bon, ok, ça c'est un verdict que je partage, hein. Je dis depuis toujours que j'ai toujours dit qu'il allait y avoir des attentats, la calage, des décapitations, et que la prochaine étape, ça serait un mec qui serait filmé en train de décapiter,
Et des mecs avec des ceintures d'explosifs dans le métro et tout, c'est évident que c'est le sens de l'histoire, c'est ce qui va se passer. Et que depuis Mera 2012, Charlie, Bataclan, Nice, Péramel, les policiers de Magnanville, Aurélie Châtelain, ils n'ont rien fait alors que c'est qu'une escalade permanente. Bon, ok, tout ça. Donc ils nous annoncent que ça va continuer, que c'est inévitable. Moi je me dis, pourquoi pas, si le ministre de l'Intérieur me fait un verdict, très bien, mais il fait quoi? Est-ce que, par exemple, question bête, est-ce qu'il remet en cause le regroupement familial qui permet l'invasion des islamistes, qui permet donc, avec l'invasion des islamistes, l'aggravation de la présence d'une cinquième colonne qui met en danger juste les Français qui ne sont pas musulmans? Ah, il n'a rien dit. Est-ce qu'il remet en cause le droit du sol? Est-ce qu'il remet en cause le droit du sol qui fait que n'importe quel fils d'islamiste qui est élevé dans la haine de la France, qui est élevé dans la haine de nos valeurs, de la laïcité, de l'égalité homme-femme, de la séparation du religieux, du politique et tout, le mec qui est élevé là-dessus, il est français, et donc il est français, on ne peut plus le virer. Et qu'on pas touche. Ah, il n'a rien dit là-dessus. Très bien, on est en guerre. Alors qui c'est qui nous fait la guerre? Est-ce que c'est les gens qui vont dans des mosquées? Ah, il a dit, oh là là, la mosquée de Pantin qui a été mouillée dans la décapitation de Samuel Paty, fermée 6 mois. Ça veut dire que dans 6 mois, on la rouvre. Et les autres, alors, les mosquées salafistes, les mosquées des frères musulmans, les mosquées, je ne vais pas dire toutes les mosquées parce qu'on va me prendre pour un laïc radical, mais alors on fait quoi? Oh là, pas touche. Et on arrête l'immigration. Est-ce qu'on arrête l'immigration qui est majoritairement musulmane? Est-ce qu'on arrête la venue de 450 000 personnes tous les ans en France? Oh là, pas un mot. Est-ce qu'on a appris qu'il y avait 75% des jeunes musulmans de moins de 25 ans qui préféraient les lois de l'islam aux lois de la France et de la République? Ils restent en France, ceux-là? Ils sont français, ils ont moins de 25 ans, ils sont nés en France et tout. Ils restent en France. Ah bah oui, c'est les droits de l'homme. Ah d'accord, c'est intéressant. Le voile alors, parce qu'il paraît qu'il y a des gens qui commencent à dire qu'il faut interdire le voile. Moi, très bien. Mais alors on fait quoi? Si on est en guerre, c'est l'islam radical. On continue à accepter qu'en France, il y ait des uniformes comme le voile, comme le hijab, comme les djellabas, comme les camis, qui sont les uniformes des islamistes en conquête. On continue à accepter. Ah ben on dit rien. Le halal, il n'y a pas de problème, on touche à rien. Oh là là, surtout pas de discrimination. Ah d'accord. Donc si je comprends bien, mais peut-être suis-je un idiot, si je comprends bien, notre ministre de l'Intérieur, Gérald Moussa Darmanin, nous explique que Samuel Paty n'est que le premier d'une longue série, que nous allons en prendre plein la gueule, que c'est pas de chance, et que on peut rien, et que par ailleurs l'invasion des islamistes, favorisée par la politique migratoire de l'Union européenne, va continuer de plus belle, malgré Charlie, malgré le Bataclan, malgré Nice, malgré toute l'énumération que je viens de faire, malgré l'ensauvagement de la France, malgré les pressions permanentes des islamistes sur nos valeurs, comme on a pu le voir lors de l'affaire de Samuel Paty. Il n'y a aucun problème, on apparaît, on fait un numéro de claquette et on continue à envoyer les Français à la mort. Alors moi je vais vous dire, donc puisqu'il nous dit que finalement on peut tous se faire tuer par des islamistes et que ça ne sera pas de chance parce que selon la formule consacrée, on aura tous été au mauvais endroit, au mauvais moment, parce que c'est de notre faute, si on n'avait pas été là, il ne nous serait pas arrivé ça. Moi, je vais vous dire une chose. Moi, j'ai donné des consignes. Je sais que je fais partie des gens un tout petit peu plus exposés que la moyenne des gens. Moi, j'ai donné des consignes. S'il m'arrive un malheur, d'abord, moi, je vous garantis que j'essaye de faire en sorte que ça ne m'arrive pas, mais on ne peut rien prévoir. Donc, s'il m'arrive un malheur, je vais vous dire, le jour où ça sera mes obsèques, pas un mec du gouvernement. Pas un représentant de ces collabos pourris à cause desquels des gens comme Samuel Paty, tous les autres se sont fait tuer.
pas un collabo à mes obsèques. Et je peux vous dire qu'il y a des consignes. S'il y en a un qui se glisse à mes obsèques, je peux vous dire que les consignes sont données à mes amis, à ma famille, pour le fait qu'il ne va pas rester longtemps et que s'il peut prendre une patate dans la gueule devant l'ensemble des médias, ça me fera un énorme plaisir là où je serai. Bonne journée les amis.